passer le voir au pire dans l'après-midi. Non. Bah alors, une petite femme, que de cortège. Attention, il y a le truc. Attention, tu vas Merci. Faut que je prenne un rétro la prochaine fois. Il me faut un rétroviseur, mais ça fait plusieurs fois que je le dis. Et la prochaine fois, je prends le rétroviseur. Désolée, j'ai eu une coupure, c'est pas moi, je sais pas, brouillard, je sais pas. Ah, galère la rue, Diderot, c'est pas juste que ça. Moi j'ai connu ça à une époque étant jeune. Je sais ce que c'est. La rue, il faut beaucoup de courage pour survivre à la rue. Et ce que reproche à certaines picolées, ben essayez de tenir à la rue sans alcool. Essayez, avant de donner les leçons aux autres, avant de juger les autres. Voilà, tout le monde a droit à une place dans cette société. C'est pas normal. Voilà, qu'il y ait des gens à la rue. Tout ça, c'est pour faire peur aux autres. Voilà, en tout cas, on espère que vous allez pouvoir trouver une place dans cette société et que vous allez pouvoir vivre dignement tout le monde. Mais en tout cas, vous êtes dignes et vous vous respectez, vous êtes respectables. Merci à vous et bonne journée. Ensemble, tous les deux. Il faut savoir que la majorité des jeunes qui sont à la rue, c'est de la rue. On les a giflés à des millions de gilets jaunes. Non, mais au contraire, il faut partager au max. Tiens, regarde. Je rajoute un maillot. C'est un dimanche particulier, hein. Déteste la police, c'est tout. Bravo. Déteste la police, c'est tout. Bravo. Déteste la police, c'est tout. C'est un after ou... Ah oui. Un petit verre. Alors après, je compte avec eux. Et ouais, avec des cachons, pas des cachons. Mbappé. Ah ouais, MBK. Oh, c'était MBK. Regardez Macron. Allez, gilet jaune et... On va se fesser. Ah, il est en train de mettre une couverture de survie, là, les strips médics. Tiens, avant du cortège, sur la place là. Comment il en met une chaussette, lui.
Hein? Non, mais là, c'est pas possible. Hein. Oh là là. Ah, mais je voulais justement moi aussi l'enlever. Tu vas avoir froid, sinon tu vas être gelé là. Mettez les chaussettes, vous allez avoir froid. Mettez les chaussettes. Mais bon, moi j'en ai pas la maison. Oui, mais c'est le cas. Oui. Et j'en avais une. Ah, j'ai des gants. Ah, moi, je peux lui donner des gants. Bon, ils sont un peu troués, mais j'ai des gants. Pardon. Attends. Hop. Merci. Attends, je sais pas où ils sont. On peut pas faire plus parce que déjà vous souvenez. Merci, d'accord. Merci, c'est parti. Merci. Bonjour madame. Bonjour. Ça va? J'ai des gants. Je vais aller me cacher, je vais aller. Je vais pas où ça. Une écharpe. Oh, c'est gentil. Non, regarde, ils lui ont donné une écharpe. Ah ouais? Là, c'est chaud. Franchement, j'ai pas mes gants, je crois pas. C'est pas grave. Ils sont pas sur le sol. Mais non, non, c'est une pancarte, c'est une pub. Tu lui laisses ça? Non, je lui ai tenu. Merci beaucoup madame, c'est gentil. C'est bon? Bon courage. Merci, bonne journée. Bon courage. Merci. J'ai pas mes gants. Aujourd'hui, C'est moi qui lui ai donné mes gants. Au revoir. Bah dis donc, je vais avoir du mal à m'en remettre là. Non mais tu vois, au lieu d'aller au parc avec mes gosses, je viens ici avec mes gosses et des vêtements et faire le tour. Enfin, je suis dégoûtée. C'est pas possible. C'est bon, on fait à tout. Bien sûr, nous on arrive, on voit ça à côté de nous. C'est Instinctivement, moi je suis la plus en marche. À la liberté de choix de nos lieux et modes de vie, aux soins, à l'éducation et à la formation professionnelle, à l'emploi, au logement, au sport, au loisir et à la culture, à l'information. On demande aussi la promotion de représentation juste de La preuve, c'est passé aux actualités que dans l'après-midi. Et le soir, le lendemain, j'ai pas personne. On voit bien que quand même les journalistes ils sont à la mode. C'est quand même incroyable. Alors que c'est important. Je pense que c'est la droite. Je pense avec un journaliste qui était venu avec nous. Au sensationnalisme et qui rendent compte de leur diversité, ainsi que celle de leurs idées et leurs actions. On n'est pas tous pareils. Tu veux ton col? Le discours médiatique consacré au handicap doit sortir du registre de l'émotion et être replacé dans son contexte économique, social et politique. Ce à quoi notre collectif entend participer activement, ainsi qu'antisocial. Ainsi, nous entendons dénoncer notamment avec la même force le discours misérabiliste qui consiste à nous présenter comme des êtres de souffrance, vivant dans la limitation, la plainte, la frustration et le regret, uniquement objet de soins, de préoccupation et d'attention pour nos proches et comme des charges pour la société. Toutes les formes d'inspiration porn qui nous
nos objectifs disent, nous essentialisent et présentent certains d'entre nous qui auraient prétendument transcendé leurs conditions comme des héros, des êtres dotés de qualités exceptionnelles et des sources inépuisables d'inspiration pour les personnes valides. L'un comme l'autre sont des représentations condescendantes et manichéennes de nous-mêmes que nous ne pouvons pas accepter. Qu'elles suscitent la compassion ou l'admiration, elles reposent sur des fantasmes et n'ont pour objectif que de conforter les personnes valides dans leurs préjugés. Elles occultent de surcroît sciemment les discriminations subies par les personnes handicapées, ainsi que les véritables causes de leurs difficultés, tout en déresponsabilisant les acteurs publics et privés qui en sont à l'origine. Les personnes handicapées ne sont pas là pour rassurer les valides sur leur propre sort, leur servir de source d'inspiration, de faire valoir le curseur de la souffrance. Elles n'ont pas à démontrer continuellement leur capacité à mener une vie linéaire ou à atteindre leurs objectifs. Enfin, les personnes handicapées ne sont pas indispensables. Elles sont diverses et variées dans leurs opinions et leur personnalité. Les personnes handicapées sont des êtres sexués et des partenaires potentiels à part entière au même titre que les autres. Et aux attentes variées. S'il est vrai que des limites physiques ou psychiques peuvent rendre difficile l'accès de certaines personnes handicapées à une vie affective et sexuelle, elles ne peuvent expliquer à elles seules les obstacles rencontrés dans ce domaine. De multiples barrières sociales, telles que le manque d'accessibilité ou la vie en institution, mettent les personnes handicapées à l'égard de la cité et restreignent leur liberté et possibilité de rencontre. À ces préjugés propres au handicap s'ajoutent les stéréotypes d'ordre général sur la sexualité, la féminité, la virilité et la beauté, véhiculés par les médias, la publicité, la pornographie. Il faut continuer que le sexe... Va parler ailleurs! On veut écouter Odile! Oh, tu te calmes là-bas! Ouais, ça me prend. À mon avis, il a un peu. Donc, dans un cadre aussi expliqué et normalisant, la sexualité des personnes handicapées ne peut trouver de place. Comme principale réponse à ces difficultés, certaines personnes concernées demandent l'instauration des services d'assistance sexuelle. Or, nous sommes fondamentalement opposés à la mise en place... Ils vont juste l'éloigner. Ça, c'est la clé qui dit ça. Moi, j'ai un petit bémol là-dessus, parce que les personnes qui ne peuvent pas accéder à leur corps, je pense qu'il faut leur trouver des solutions. Donc tout ça, c'est sur l'assistance sexuelle présenté, parce que je préfère vous parler du reste. Voilà. On revendique en tout cas l'accès des sexualités. On revendique que soit favorisée l'éducation sexuelle dès le plus jeune âge, afin que les personnes handicapées puissent se percevoir comme des partenaires à part entière. Le développement de il est parti, on en parle. peut aider. Et la destruction des préjugés liés au genre. Non, mais là, ils l'ont juste éloigné, point barre. Voilà, nous pensons qu'au même titre que d'autres groupes sociaux minoritaires et ou marginalisés, les personnes handicapées subissent une oppression systémique de la part des personnes valides qui se sont depuis longtemps arrogé le droit de décider à leur place de la façon dont elles devraient mener leur vie. Nos limitations, nos états de dépendance, nos besoins spécifiques, qu'ils soient réels ou supposés, ont toujours servi de prétexte pour justifier l'ensemble des mesures prises dans le domaine du handicap, la plupart du temps sans nous et contre nous. Jusqu'ici, ces mesures ont maintenu la plupart d'entre nous en marge de la société, dans une situation d'assujettissement et de grande précarité. Il nous paraît donc impératif de nous fixer comme objectif de définir et de dénoncer nous-mêmes l'oppression que nous subissons et de nous affranchir de tous les préjugés et contraintes sociales validistes qui nous entravent, et ce, d'où qu'elles proviennent, entourage familial, famille, amis, proches ou associations gestionnaires. Nous savons que les personnes valides, qu'elles soient familières ou non des situations de handicap, peuvent être des alliés. Cependant, nous ne les laisserons en aucun cas s'approprier notre parole et notre combat, et elles ne prendront aucune part au processus décisionnel et organisationnel de ce collectif, le CLÉ. L'inscription de notre combat dans une logique intersectionnelle. Notre lutte et nos réflexions sont intersectionnelles. D'une part, nous avons parfaitement conscience que les personnes handicapées peuvent subir plusieurs formes de domination et de discrimination à la fois. D'autre part, nous sommes solidaires de toutes celles et de ceux qui luttent contre d'autres motifs de rejet et d'autres formes d'oppression et de discrimination. Notre combat est par conséquent et nécessairement féministe, antiraciste,
anticapitaliste, anti-impérialiste, anticolonialiste et internationaliste. Il est notamment incompatible avec le patriarcat, la xénophobie, le racisme, l'islamophobie, l'antisémitisme, la romophobie, l'homophobie, la lesbophobie ou la transphobie, liste non exhaustive. Moi j'aime bien les paroles de la clé, c'est pour ça que j'ai tenu à vous les dire. Merci Odile. Voilà, et nous soutenons les initiatives autonomes de convergence des luttes entre opprimés, à condition qu'elles soient compatibles avec le présent manifeste. Donc les gilets jaunes, on est bien compatibles. Et pour finir, à la dénonciation du rôle des associations gestionnaires. En France, dans le domaine du handicap, il existe un tissu associatif particulièrement dense qui va de la petite association dédiée à un type de handicap ou une maladie en particulier, à des structures associatives de taille conséquente déployées sur tout le territoire. Ces associations, ces dernières, dites associations gestionnaires, sont spécialisées par type de handicap et gèrent de nombreux services et établissements subventionnés par l'État. Les établissements spécialisés pour enfants et adultes, les services d'aide par le travail, donc les belles arnaques, les entreprises adaptées. Les textes reconnaissent au plus important d'entre elles un rôle de représentation des personnes handicapées qui les amène d'une part à siéger dans toutes les instances nationales et locales consacrées au handicap, aux côtés des pouvoirs publics, d'autre part à être informés et consultés sur tous les projets de textes relatifs au handicap. Depuis plus d'un demi-siècle, l'État a délégué à ces associations qui sont devenues de véritables institutions les intérêts des personnes handicapées. Or, après toutes ces années, les associations gestionnaires ont simplement démontré les limites de leurs actions, si ce n'est de leur inefficience et de leur complaisance vis-à-vis du pouvoir. En effet, en faisant le choix d'organiser et structurer le système institutionnel et de faire de sa gestion leur principale activité, ces associations ont de fait participer à l'exclusion spatiale et sociale des personnes handicapées. Au lieu de faire notre émancipation et de la défense de nos droits une priorité et de jouer un véritable rôle de contre-pouvoir, elles ont préféré devenir des partenaires de la puissance publique. Au lieu de dénoncer l'incurie des politiques publiques en matière de handicap, elles ont choisi de réguler et de maintenir l'ordre social existant. Leurs liens et leur dépendance financière vis-à-vis des pouvoirs publics sont devenus tels qu'elles ne peuvent décemment prétendre remplir la mission de défense des droits dont elles se revendiquent. De même, leurs actions sont encore axées au sein d'une logique essentiellement caritative que nous dénonçons. Enfin, ces associations qui sont historiquement pour la plupart des groupements de familles ou de proches des personnes handicapées demeurent composées par un nombre important de personnes non directement concernées par le handicap. Pourtant, elles captent la parole publique sur le handicap dans les médias comme auprès des instances publiques. Nous entendons par conséquent dénoncer l'inertie coupable et les faux semblants de ces associations gestionnaires qui prétendent nous représenter et défendre nos droits, mais ne se soucient en réalité que de leurs propres intérêts de gestionnaires. Contrairement à ce que prétendent ces associations pour désamorcer toute critique de leur action, notre discours n'a pas pour objet de diviser les personnes handicapées entre elles, mais à l'inverse de les réunir autour de revendications à la hauteur de leurs aspirations légitimes à mener une vie autonome. Nous affirmons qu'aucune avancée sérieuse et durable dans le domaine du handicap ne pourra se faire sans poser clairement la question du rôle, de la légitimité et de l'action des associations gestionnaires et sur l'organisation d'une autonome vis-à-vis de ces dernières. Et je finis en affirmant le caractère politique de notre lutte, politique au sens véritable du terme. C'est la vie dans la cité et nous avons droit à la vie dans la cité. Et je vous invite à aller lire le reste sur nos sites internet. Et si vous voulez, je vous propose tous ceux, on peut aller partager un moment sous les arcades ou voilà, partager ceux qui ont amené de la bouffe, on s'achète des sandwichs, voilà. On peut partager un moment pour partager ensemble. Voilà. Et on vous invite dimanche prochain à 11h30 à notre repas partagé. Vous le trouverez sur notre site internet, c'est à 11h30 à 16h. C'est la récolte. Merci Odile. À 11h30.
On découvre Internet, c'est 14 km de tirage. C'est dimanche. La police. Ah, merci Odile, c'est cool. Même si mon fils il a honte, je peux venir. Parce qu'à chaque fois, je peux essayer mais allez, à dimanche. Allez, on y va. Au revoir tout le monde. Au revoir, c'est demain. Oui, à demain. Je vais aller calculer moi aussi. Dimanche. Salut, au revoir, Céline. Déjà là. Au revoir. Savoir comment il s'appelle la manifestation Odile. Elle va manger ça derrière dans le sac à dos. À la corrida. Allez. Voilà le bébé. Tu te dis au revoir, Odile, au revoir. Allez, on va couper, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis, à bientôt. Oui.